Et salut et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Rubrique à Brac, la chaîne qui parle tout et n'importe quoi. Et aujourd'hui, eh bien, on va encore parler film, on va encore parler cinéma. Donc j'ai regardé le film Shadow in the Cloud, un film de Roseanne Liang, avec notamment Chloé Grace Moretz. J'essaie de mettre l'accent, t'as vu, actrice que l'on a vue notamment dans Kick-Ass. Voilà, c'est la fameuse Hit Girl de Kick-Ass, ou aussi dans Equalizer, un super film avec Denzel Washington. Voilà. J'adore ce film, Equalizer, il est trop bien. Le 2 est pas mal non plus, mais le 1 est vraiment bien. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. Donc ce film, de quoi il parle? Eh bien, c'est une aviatrice qui va monter dans un avion militaire rempli d'un équipage d'hommes et qui a pour mission une mission particulière, une mission de garder une petite mallette. Donc elle va monter dans cet avion, mais le vol va pas se passer comme prévu. Ils vont se faire attaquer par une créature, et cette créature c'est un gremlin. Donc un gremlin, pardon, parce que gremlin c'est quand il y en a plusieurs, voilà, c'est le pluriel. Donc un gremlin, exactement comme dans le film des années 80, mais en un peu plus moche et un peu plus mal fait en fait, en vrai. Voilà, et un peu moins drôle aussi. Voilà, c'est ça en gros le synopsis du film. Alors je te spoil rien, hein, l'histoire du gremlin, même dans les bandes annonces, je crois qu'on le voit. Après, pourquoi un gremlin? Eh bien, tout simplement, ça c'est historique. Dans l'armée de l'air américaine, en fait, quand il y a un truc qui déconnait, quand il y avait un truc qui marchait pas, un accident d'avion ou quoi, voilà, un moteur qui s'arrêtait en plein vol, un truc comme ça, on disait que c'était la faute d'un gremlin, en fait. Une petite créature imaginaire comme ça, sur laquelle on faisait retomber les fautes humaines ou les problèmes techniques, quoi. C'est ça, le mot a vraiment existé. Les gremlins n'ont pas existé, mais le mot ouais, a existé. Tu vois, quand un aviateur avait crashé un avion et que s'il s'en sortait comme pas un miracle, il disait ben, c'est un gremlin, il avait bricolé le truc, c'est pour ça que ça marchait pas. Voilà, j'explique un peu mal le truc, mais en fait c'est ça, c'est une créature imaginaire sur laquelle on faisait retomber les fautes humaines ou les problèmes techniques. Maintenant, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Voilà, c'est ce que j'en pense. Je suis très partagé sur ce film. J'ai trouvé que la première partie était excellente. Une première partie excellente où l'actrice principale, donc j'ignore le nom de l'actrice, enfin non, je connais le nom de l'actrice, mais le nom dans le film, je n'en sais rien. La première partie est pour moi très bonne parce qu'elle est enfermée, en fait, c'est un huis clos, tu vois, et c'est un truc assez oppressant, et il y a vraiment une impression d'urgence, une impression de danger un peu, tu vois, tu te demandes s'il va réussir à sortir, qu'est-ce qui va se passer et tout, il y a un genre de pression. Et ouais, voilà, de la pression, du stress. Et j'ai beaucoup aimé cette première partie. Et au bout de 20 minutes, ça part complètement en couille. Mais vraiment, ça devient mais n'importe quoi. C'est, je te spoile pas, mais je crois que je vais faire une partie spoiler parce que faut absolument que je parle de ça. Donc, si tu n'auras pas envie de te faire spoiler, tu pourras t'arrêter à cette partie. Mais bon, à un moment, ça devient n'importe quoi. C'est vraiment débile. Voilà, il n'y a pas de choses à dire en plus. C'est complètement débile. Ensuite, le point négatif, c'est le féminisme. Le féminisme, quoi. Alors, pas que ça m'embête qu'il y ait le féminisme ou un truc comme ça, mais on essaie de t'enfoncer le truc au marteau, au burin, à la pioche et tout. C'est lourd, mais c'est lourd. Oh là 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 là. On a compris que c'est une nana forte, voilà, qui peut gérer plusieurs trucs en même temps. Mais surtout qu'elle arrive dans l'avion, voilà, c'est que des gars dans l'avion et c'est que des gros lourds, tu vois. Et pendant 20 minutes, ils enchaînent les blagues bien lourdes comme ça. Si tu t'assieds sur ma bite.
Mais vraiment, hein, j'exagère pas, c'est que des trucs comme ça. Ouais, t'as vu les bouches qu'elle a? Ouais, j'y mettrais bien quelque chose dedans. Oh là là là, c'est terrible quoi. Ça dépeint vraiment une masculinité qui n'existe pas. Alors autant, on va pas se mentir, des fois entre potes comme ça nous arrive de parler bien grand entre potes comme ça. On l'a tous fait, hein, c'est possible. On dit des trucs horribles comme ça, mais quoi, on fait ça 5 minutes, puis très vite on arrête parce que c'est saoulant, hein, c'est pas intéressant de parler de trucs comme ça. Mais là, c'est pendant, je te jure, 15 minutes, 20 minutes comme ça. C'est chiant, c'est chiant. Bref, voilà, grosse dose de féminisme à la truelle, quoi. Le saut, on te balance comme ça, tiens, t'en veux du féminisme, tiens, et que des trucs comme ça, et je te jure, c'est chiant. Après, même dans le reste de l'action, tu vois qu'on veut te montrer que la nana, elle est forte. Enfin, voilà, c'est nul, c'est nul. T'es pas obligé de faire des trucs comme ça pour mettre une touche de féminisme dans ton film. Bref, je vais pas continuer sur ça, ça m'énerve. Voilà. Je vais passer dans une petite partie spoil parce qu'il faut absolument que je parle de ça. Voilà, alors partie spoil, alors si tu regardes ça, c'est que tu t'en fous que je fasse du spoil parce que tu as déjà vu le film ou que voilà, ou tu t'en branles tout simplement. Donc déjà, quand ça commence à partir en couille, c'est au moment où on découvre qu'en fait dans la mallette, il y a son enfant et que là, les mecs discutent de ça alors qu'il y a déjà une grosse avarie sur l'avion. Voilà, il y a un problème pneumatique, il y a un moteur qui s'est arrêté aussi, qui fume et tout. Et les mecs s'en foutent. Voilà, ils s'en ont rien à foutre. Ce qui les intéresse, c'est discuter avec les nanas, voir pourquoi, d'entendre son histoire, pourquoi elle est un gamin et tout. Bref, ça déjà complètement con. Et là où ça devient vraiment n'importe quoi, mais c'est quand elle sort de l'avion, quoi. Putain, mais c'est n'importe quoi. La nana qui tient suspendue à un bras comme ça dans l'avion et tout. Ensuite, elle remonte, elle retombe et voilà, elle arrive à attraper, déjà elle attrape son gosse avec une main comme ça, avec un tube je crois en se tenant une main, l'avion en plein vol et tout, mais surtout c'est quand elle tombe dans le trou et qu'il y a l'explosion là, et que le souffle de l'explosion la refait remonter dans l'avion, mais c'est... Oh là, j'ai vu ça, j'ai facepalm. Ouais, facepalm, j'ai dit mais qu'est-ce que c'est ce film, c'est n'importe quoi. Après, il y a la fin qui est complètement débile aussi, qu'on te montre bien. Je suis une mère, mais je suis une guerrière, tu vois. Elle donne le sein à son enfant et tout, à la toute fin. C'est qu'est-ce que vient faire cette scène là-dedans? Et puis elle fait un versus 1 avec le gremlin là, à coup de poing et tout. C'est n'importe quoi. Il fait une clé de bras MMA et tout. Mais j'ai trouvé ça complètement con. Et les mecs ne bougent pas. Les mecs regardent comme ça. Mais dans la vie, jamais tu fais ça. Bien sûr que tu vas l'aider, la nana. Et tu vas pas l'aider parce que si nana, tu vas l'aider parce que ça serait un mec, tu vas l'aider aussi parce qu'il se bat contre un monstre. Et voilà, tu laisses pas un mec se battre contre un monstre comme ça. C'est pas possible. J'ai trouvé ça débile. Bref. Voilà, fin du spoil. Voilà, donc ce film n'est ni fait ni à faire. Voilà, j'ai été déçu. Franchement, j'ai adoré la première partie. Hein, je me suis dit, putain, mais si le film continue sur ça, là, sur ce huis clos et tout, vraiment stressant, j'ai dit, ça va être bien, quoi. À part ce petit côté féministe qui faisait chier, là. Mais ouais, ça va être un beau film. Et en fait, non, ça devient n'importe quoi. Donc à la limite, regarde-le avec des potes pour te marrer, quoi. Voilà, c'est un film que tu regardes avec des amis pour te fan la gueule, mais voilà, ça va pas plus loin. Voilà, je vais terminer ma vidéo sur ça. De toute façon, il n'y a pas grand-chose à dire sur ce film. C'est pas vraiment un film, ouais, c'est de la série B, quoi, c'est pas terrible. Donc voilà, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à lâcher un pouce bleu, un commentaire et un partage. Et en attendant la prochaine vidéo, je te dis à bientôt, à plus.